Le sport est un business. Bien évidemment, il est beaucoup plus que ça, mais il serait utopique de ne pas considérer que la plupart des décisions prises dans les différentes disciplines contiennent une dimension marketing. J'ai d'ailleurs dédié une vidéo entière au sujet, si cela vous intéresse, le lien est en description. De cet état de fait découle un problème. Les acteurs de ce business, s'ils manquent d'éthique, peuvent décider d'exploiter la relative ignorance des gens en leur vendant du rêve via des outils complètement bidons et inutiles. Attention, pas de jugement ici. Le sport est un domaine comme un autre, pas pire et pas mieux. Il est relativement normal que la plupart des gens ne puissent pas s'éduquer en profondeur sur les tenants et les aboutissants de leur pratique sportive. Nous nous retrouvons donc dans une situation où énormément de gens veulent des résultats, qu'ils soient de physique, de performance ou de santé, mais sans forcément avoir la volonté ou la possibilité de vraiment s'investir dans le processus. Et c'est ainsi que naissent les arnaques, en promettant toujours des résultats fantastiques en seulement quelques minutes par jour et évidemment sans faire trop d'efforts afin d'attirer le grand public. De nombreux produits frauduleux ont ainsi vu le jour et aujourd'hui je vais vous en présenter quelques-uns et vous expliquer pourquoi ils représentent une arnaque, d'une certaine manière en tout cas. Allons-y. Et nous commençons très fort avec le sweatsuit, la combinaison de transpiration. Il s'agit d'un vêtement que vous êtes censé supposer porter lors de vos séances de sport afin de vous tenir chaud et donc de plus transpirer et supposément de perdre du poids. Alors, rendons à César ce qui lui appartient, le sweatsuit peut avoir des utilités. Mais ici, le problème et le manque d'honnêteté vient surtout dans l'énoncé du produit. En effet, plus vous avez chaud, plus vous allez transpirer. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi, j'ai dédié une vidéo entière au sujet, le lien est en description. Mais bref, plus vous transpirez, plus vous perdez de l'eau, et donc forcément, plus le poids qu'affiche la balance sera bas, jusqu'à ce que vous vous réhydratiez. En général, lorsqu'on veut perdre du poids, on veut perdre de la graisse, ou tout du moins, on veut perdre du poids de manière durable. Pas juste perdre quelques centaines de grammes que l'on récupérera dès que l'on va se remettre à boire. À moins que vous ayez vraiment besoin de perdre du poids de manière très rapide, comme par exemple pour une échéance, comme une pesée avant un sport de combat par exemple. Mais disons que vous perdez un demi-litre d'eau grâce au sweatsuit pendant votre séance, c'est-à-dire 500 grammes. Une fois que vous aurez fini, vous allez monter sur la balance et vous serez ravi. Si vous pouviez perdre un demi-kilo à chaque fois que vous faites du sport, les pertes de poids se feraient beaucoup plus vite. Malheureusement, en plus d'être ravi, vous allez aussi être assoiffé et toute l'eau que vous avez perdue, il va falloir d'une manière ou d'une autre que vous la récupériez. Et donc, après avoir bu jusqu'à ne plus avoir soif, vous aurez plus ou moins récupéré tout le poids que vous aurez perdu en eau. Alors, les sweatsuits, si vous savez ce que vous faites, pourquoi pas, ça peut être un bon atout. Mais si c'est pour la promesse de perdre énormément de poids à chaque séance, ce n'est pas une bonne méthode. Deuxième accessoire, et celui-là va aller très vite, le shake weight. Vous vous en rappelez peut-être, il a été très populaire à une période. Il s'agit d'une poignée avec deux poids sur les côtés que vous attrapez et que vous secouez pour soi-disant faire bosser tout le corps. Cette vidéo va être démonétisée. Bon, ai-je besoin de vous rappeler que pour travailler un muscle, il faut effectuer un mouvement causé par ce muscle contre une contrainte. Or, lorsque vous faites ça, certes, vous allez activer vos biceps et vos triceps, en infime partie vos épaules et éventuellement un petit peu votre sangle abdominale, mais ce sera contre une résistance quasi inexistante. Vous vous doutez bien que s'il suffisait de secouer les bras pour raffermir l'ensemble de votre corps, on n'aurait pas besoin des salles de musculation. J'ai bien une blague ou deux à faire, mais je ne les ferai pas. À la place, je vais passer au troisième et avant-dernier produit de cette vidéo, les ceintures électriques pour les abdominaux. Comme pour le shake weight, je ne vais pas m'étendre. La ceinture envoie des chocs électriques sur vos muscles, donc ces derniers se contractent, donc forcément, ils travaillent. Alors, oui, mais non. Premièrement, des études ont démontré des résultats quasi, voire totalement inexistants suite à l'utilisation de cet outil. Ensuite, s'il suffisait de contracter ses muscles pour les développer, on n'aurait tous qu'à se balader en serrant fort les abdos et hop, six-pack pour tout le monde, c'est pour moi. Mais forcément, ça ne marche pas comme ça. Et troisièmement, si vous voulez un six-pack bien visible, il ne suffit pas seulement de développer vos muscles, il va aussi falloir les révéler. Et pour cela, le point le plus important, c'est la diète. Alors certes, tout comme pour les sweatsuits, les ceintures électriques peuvent présenter des intérêts lorsque bien utilisées, notamment avec certains cas d'athlètes blessés. Mais dans la plupart des situations, vous perdez juste votre temps. Et en même temps, sculpter ses abdos en regardant une série affalée dans son canapé sans faire d'effort, c'était un peu utopique, non? Et enfin, quatrième et dernier produit de notre vidéo, tout ce qui vous promet de raffermir ou de renforcer l'ensemble de votre corps ou tout un membre.
Comme nous l'avons évoqué précédemment, vous ne pouvez pas renforcer tout votre corps sans travailler tout votre corps. Et même vos membres sont composés d'un certain nombre de muscles, de plusieurs articulations et donc d'un grand nombre de fonctions différentes. Alors, tout travailler avec un seul exercice, théoriquement presque impossible. Par exemple, si vous entendez parler d'un exercice ou d'un outil magique qui permet de raffermir tout le bras en une seule fois, vous pouvez hausser un sourcil. Je conclurai cette vidéo sur 2 points. Premièrement, même si les appareils que j'ai cités aujourd'hui fonctionnaient de la manière qu'ils le prétendent, ils ne pourraient pas vous apporter les résultats promis sans que le reste de votre mode de vie suive, notamment votre alimentation. Que ce soit pour perdre du poids, se tonifier, se sculpter, se renforcer ou n'importe quoi, cela ne se limite pas à votre entraînement. Et deuxièmement, la plupart des arnaques se basent sur une chose, le désir des gens d'obtenir des résultats rapidement et sans effort. Malheureusement, ou plutôt heureusement, le sport est un domaine où les résultats s'obtiennent avec des efforts et de la patience. Et c'est pour ça qu'il faut en être aussi fier. Alors d'aventure, si vous voyez un produit ou une méthode qui se revendique miraculeuse et qui vous promet des résultats rapidement et sans effort, vous pouvez déjà être plus ou moins sûr que c'est frauduleux, au moins en partie. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de cette vidéo avec les liens d'autres vidéos que j'ai fait et qui pourraient vous intéresser. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.